Dieu ce matin et vraiment que son Saint-Nom soit glorifié. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1. Ce matin, faisant suite au message qui nous a été apporté dimanche dernier, je voudrais parler avec nous de la terre et la sémence. On a vu dimanche dernier qu'il était important pour chacun de nous de pouvoir rester le long dans la relation permanente avec Dieu, parce que c'est là qu'il y a la croissance. Et quelle que soit la saison, notre feuillage, si nous sommes plantés près d'un courant d'eau, le feuillage sera toujours en bonne santé et nous n'allons pas sécher. Vraiment que Dieu soit béni pour la parole que nous avons reçue dimanche dernier. Ce matin, je voulais ensemble avec nous voir à la lumière de ce texte de la première épître de Paul aux Thessaloniciens parler de la terre et de la sémence. Nous lisons « Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Vous voyez, c'est beau la parole de Dieu. Un texte qui nous aide à comprendre la relation, les relations que Paul entretenait avec les chrétiens de Thessalonique. La terre et la sémence. On sait très bien que la terre, une sémence, si elle ne rencontre pas une bonne terre, elle ne peut pas pousser. Elle ne poussera pas convenablement, du moins. Et on sait qu'il y a des terres qui expulsent la sémence. Il y a des mauvaises terres où il est difficile qu'une sémence puisse produire convenablement. Et la sémence a besoin donc, je dis, de la terre pour qu'elle puisse produire. Dans la Bible, on voit à plusieurs endroits que notre cœur est comparé à une terre qui reçoit la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens des Thessaloniques, il n'avait pas d'a priori, il ne faisait pas de comparaisons, parce que Paul a été l'homme qui a implanté la plupart des églises primitives, en tout cas dans toutes les régions où l'évangile est allé de l'avant, le travail était fait par Paul. Mais lorsque une terre rejette la sémence, il n'y a plus rien à faire. Ça devient difficile, et même si dans la sémence il y a un pouvoir, le pouvoir ne peut pas pleinement s'exprimer. Les prophètes et Jésus-Christ lui-même vont dénoncer cela parce que Israël n'avait pas reçu les prophètes et les hommes que Dieu
lui a envoyé. Et Jésus va même va employer des termes fermes pour dénoncer ce comportement répétitif qui était dans les cœurs des hommes et des femmes d'Israël, plus précisément représentés par les autorités religieuses. Jésus dira dans Luc chapitre 13, versets 33 à 35, « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » La parole de rajouter, « Voici votre maison, vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Refus systématique, enfermé dans la connaissance et la prétendue connaissance d'ailleurs. Jésus va démontrer qu'il pensait connaître, mais il ne connaissait rien du tout. C'est pour cela qu'il leur dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc je disais que tout est question de la terre pour qu'une sémence puisse pousser. On peut chercher des engrains, on peut aller partout. La Bible compare notre cœur à une terre, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Notre cœur est une terre. Et la bonne sémence, image de la parole de Dieu, produit des résultats dans un cœur disposé et qui veut voir la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens des Thessaloniques, je disais, il n'avait pas des idées, il n'y avait aucune idée a priori chez lui. Il n'a pas cherché à comparer des églises. Mais est-il qu'il reconnaît à Thessalonique un comportement, un désir de vouloir grandir dans les choses de Dieu. Quel est notre désir ce matin? Que voulons-nous? Où voulons-nous aller avec Dieu? La parole, on peut la recevoir année après année. Lui-même, Paul dira que les Thessaloniciens ont reçu l'évangile dans un contexte des tribulations, d'afflictions. Parce que lui-même, Paul, va fuir Thessalonique sous pression de toutes ces autorités du judaïsme qui ne voulaient pas de sa présence dans cette ville. Et le peu de temps que Paul est resté, il a quand même pu prêcher la parole de Dieu et une église est née de ses efforts. Paul se retourne donc pour reconnaître les efforts et le travail, surtout les bonnes dispositions des chrétiens de Thessalonique. Il va le dire, ils ont reçu la parole, malgré les tribulations, ils l'ont reçue avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie du Saint-Esprit. Cela nous montre, frères et sœurs, ce matin que la première chose, c'est que nous devons découvrir et affronter la vérité. Il y a des terres qui ne laissent pas pousser la sémence. Il y a des cœurs qui sont systématiquement opposés, qui rejettent les choses de Dieu. Et il est important ce matin que nous puissions découvrir et affronter notre vérité, sinon rien ne changera. Rien ne changera. Que Dieu nous aide. Notre cœur a besoin ce matin de se poser cette question, quel genre de terre je suis? Une terre propice, favorable, ou une terre qui tue la sémence? Vous savez, quand vous arrivez à un endroit, que vous arrivez dans une communauté, vous êtes à un lieu où il y a des problèmes systémiques, il y a un ensemble de choses qui met en place un climat qui est difficile, je dirais hostile au progrès. Cela se fait voir par un certain nombre de choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas.
Parce qu'on est habitué à une certaine façon de faire, on est habitué à vivre les choses d'une telle manière et ça devient complexe, vraiment difficile pour qu'il y ait des progrès. Je rappelle, nous avons été sauvés en Christ pour aller des victoires en victoire, pour aller des progrès en progrès, pour avancer avec Dieu. Si depuis des années je suis toujours au même endroit, j'entends toujours la même parole et que cette parole ne fait rien dans ma vie, il faut affronter sa vérité. Celui qui refuse, chers amis, frères et sœurs, d'affronter la réalité de sa situation sera un très mauvais service. Refuser d'affronter la vérité devient à reconnaître, à légitimer un dysfonctionnement. Oh, ça a toujours été comme ça. On aime que ça soit comme ça. Et du coup, rien ne peut avancer. Vous savez, lorsque l'anormal devient normal, en face, ça s'appelle catastrophe. Il faut savoir s'arrêter et dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il est facile de trouver le diable chez l'autre, mais souvent le diable, il est à nous. Il est de notre côté. Découvrons et affrontons notre vérité. Chacun de nous, je disais, a besoin d'identifier les facteurs qui polluent la croissance spirituelle dans sa vie. Il y a des facteurs qui pourrissent même les communautés, même les lieux. Des agents qui détruisent tout effort, tout progrès, toute volonté d'avancer avec Dieu. Et que cela, ça soit sur le plan individuel ou collectif, cela est vrai. Il y a des agents qui établissent, mettent en place un climat qui devient difficile. Et si tel est le cas, ce matin, pour que nous soyons une bonne terre, nous devons découvrir notre vérité et l'affronter. Faire face au lieu de faire semblant. Mettre le point là où il faut. Le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu ». Il implorait Dieu de venir le sonder. Oh, il aurait pu faire semblant, il aurait pu dire que tout va bien. Mais il ne voulait pas aller dans ce sens-là, parce que celui qui perd au final, c'est qui? C'est lui. Donc il a intérêt à se placer devant Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui pollue le climat de croissance en moi, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Et donc, des agents toxiques infiltrés en nous ou dans une communauté, des choses que nous caressons dans notre vie de tous les jours, ou dans notre façon d'être en tant que communauté, et petit à petit, cela va continuer à pourrir le climat, au point que lorsqu'on nous regarde de loin, nous ne sommes même pas, nous n'inspirons personne. Paul dira, votre foi a retenti dans toute la Macédoine. Donc, Thessalonique, c'était une église qui avait une autre manière de vivre la parole de Dieu. Un autre regard des choses de Dieu. Malgré le contexte d'affliction, mais ils se sont dit, la parole qui est prêchée, elle est parole de Dieu. Nous allons l'obéir, nous allons l'écouter, nous allons harmoniser notre vie de manière à suivre cette parole. Savoir s'arrêter et réfléchir est quelque chose qui permet à chacun d'entre nous de faire le point pour voir où est-ce qu'il en est avec Dieu. Les chrétiens, je ne vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de chrétiens quand même qui n'ont pas ce sens de s'arrêter et de dire, Seigneur, je vais réfléchir avec toi, bien sûr. Je veux voir où est-ce que j'en suis avec toi. Je vais sortir un peu de tout ce climat il faut que je fasse pour faire, mais je vais comprendre où est-ce que j'en suis dans tout ce cheminement avec toi. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Il vaut mieux s'arrêter, il vaut mieux réfléchir. Il vaut mieux se dire, Seigneur, je veux
tenir le taureau par ses cornes plutôt que de faire semblant. Parce que c'est de ma vie qu'il s'agit. C'est de mon avenir, de mon éternité. C'est pour cela que Jésus dira que le jour reviendra, plusieurs se retrouveront en dehors du royaume. Or, peut-être qu'ils croyaient qu'ils étaient dedans. Sauf que c'est ce qui sonne. En fait, l'examen final, c'est ce jour-là. C'est là, en fait, qu'on se rend compte on croyait être dedans, mais on n'était plus dedans. On était en dehors du projet, du plan de Dieu. Ce matin, comme les Thessaloniciens, il est important de réfléchir à notre manière de vivre la foi. Thessalonique, je disais, était une église source d'inspiration. Les chrétiens des Thessaloniques, parce que quand on parle église, on confond une église à un bâtiment. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les murs. C'était une communauté de chrétiens qui était une source d'inspiration pour les autres. Paul en parle. Je sais que par rapport au code culturel de notre temps, il faut vivre pour soi. Il faut viser son bonheur. L'autre, c'est son problème. D'abord moi. Mais vous savez, sur le plan spirituel, l'équation est différente. Je vis ma foi, mais je ne dois pas oublier que les résultats de ma foi ont pour but de toucher d'autres à connaître Christ. Nous avons été touchés pour toucher. Donc, c'était une communauté qui inspirait d'autres églises de la région. Et donc, je peux me poser cette question, est-ce que notre Église inspire les autres personnes? Quand les gens nous voient vivre la foi et qu'ils nous observent, pourront-ils se dire, mais je préfère aller là-bas, je vais aller dans cette communauté? Ou ils se diront, mais si je vais là-bas, mais je risque de me faire du mal. Aucune personne, vous savez, aucune personne sensée ne peut continuer à donner de son temps, à donner de son énergie à quelque chose qui bloque toute croissance. Jésus se tourne et dit, ah, Jérusalem, Jérusalem, comme tu tues tes propres prophètes, ça y est, c'est fini, je m'arrête là. Même le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, va dire, je m'arrête là. Parfois, on croit qu'on va faire plus que Jésus, mais non. Quand il y a un comportement qui est comme cela depuis des années, et c'est comme ça que ça a toujours été, soit il faut tout casser, soit il faut s'arrêter et dire, mais bon, je laisse. Quelle communauté voulons-nous être? On nous a montré dimanche dernier, soyons tout près d'un courant d'eau pour produire des fruits. Donc je disais que, vous savez pourquoi je dis cela? Parce que une mauvaise culture, une mauvaise manière de vivre la foi est un poison pour n'importe quelle vision. La culture tue la vision, même la plus belle de toutes les visions. Et je vais vous expliquer par deux exemples. D'abord, Moïse. On connaît la vision de Moïse. Hein? Moïse n'a pas reçu une vision parce qu'il a lu un bouquin. Exode, chapitre 2, 3, explique, Dieu l'appelle, je t'appelle pour que tu ailles sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. Voilà la vision. Tu vas prendre Israël, tu l'amènes dans la terre promise. Et tout le long du chemin, Moïse n'a cessé de rappeler cela. Dieu nous a dit, et nous allons là-bas. Mais malgré la clarté de sa vision, malgré la pertinence de cette vision, il y avait quand même un front anti-terre promise dans Israël. Et ce front était puissant. Un front très, très puissant. Parce qu'il avait la capacité de retourner le peuple pour le pousser à murmurer. Et chaque fois qu'il y avait un moment difficile, le front anti-terre promise, qu'est-ce qu'il faisait? Nous étions bien en Égypte. Tu es venu nous chercher, nous embarquer dans une histoire complexe. Le refrain constant, c'était l'Égypte. Et au final, vous connaissez la suite. Malgré la puissance de sa vision,
le front anti-terre promise a poussé Moïse au péché pour que Dieu exclue Moïse de la terre promise. Vous savez, ce n'est pas une histoire des visions. La vision de Dieu, elle est dans sa parole. Pourquoi il y a une église? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Jésus l'a dit. Tout ce qu'on décline, ce sont des objectifs, les manières d'exprimer cette vision du Seigneur. Parce que vous savez, lorsqu'on veut torpiller quelque chose, on commence, mais c'est quoi la vision, c'est quoi la vision? Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Moïse, malgré son calibre, il avait un front anti-terre promise et c'était un lobby puissant qui va activer les faiblesses du cœur humain pour tout le temps remettre les choses sur le tapis. Ah, nous étions bien en Égypte. Quelle terre nous voulons être? Une terre qui laisse pousser la sémence ou une terre qui étouffe la sémence? Et toujours au sujet de Moïse, Moïse va être exclu complètement. Il va pleurer, il va chercher à convaincre Dieu. Le peuple l'a poussé à désobéir à Dieu. Et Moïse va voir la terre promise de loin. Pourtant, c'était l'objet de son existence. C'était le combat de sa vie. C'était tout ce qu'il voulait. Mais il n'est pas rentré dans Canaan. Mes amis, ce matin, quel est notre cœur? Une terre qui laisse pousser la sémence ou une terre qui la tue? Deuxième exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je prends un deuxième exemple. Paul. L'apôtre Paul avait une vision claire. Parce que quand on parle de la vision est toujours liée au ministère du responsable de la communauté. Si c'est un évangéliste, il va entraîner l'Église dans l'évangélisation. Si c'est un enseignant, il va mettre les bases d'un enseignement. Si c'est un prophète, il va conduire l'Église dans cette dimension. Et souvent, c'est cela. Paul, qu'est-ce qui était Paul? Paul reçoit le ministère. La vision est claire. Dieu lui dit, je t'appelle pour être apôtre des Galates chapitre 2, verset 9, vous lirez. Apôtre des nations. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va implanter des églises. Il va implanter l'église des Corinthes. Il va implanter l'église des Thessaloniques, pour ne citer que ces deux-là. Vous le savez vous-même, il a implanté une quantité considérable d'églises. Mais pourquoi je prends ces deux églises? Pour qu'à travers ces deux églises, nous puissions faire une lecture qui va nous permettre de ne pas nous égarer. Même messager, même apôtre, même personnalité, même parole. Il n'y avait pas un évangile que Paul prêchait aux Thessaloniciens et un autre qu'il prêchait aux Corinthiens. C'était le même homme, la même personne, la même personnalité. Mais voyez-vous, l'évangile enseigné à Corinthe tombe sur une terre difficile et extrêmement complexe. À Corinthe, il y avait une contre-culture. À Corinthe, il y avait une autre façon de vivre les principes du royaume. L'église de Corinthe, c'était une église qui était divisée. Au lieu d'entendre la parole, ils écoutaient l'éloquence. Nous sommes d'Apollo, nous sommes de Barnabas, nous sommes de celui-là. Et puis c'était une église complètement... voilà. Je venais le jour où l'autre prêchait. J'aime sa façon de parler. J'aime comment il présente les choses. J'aime l'illustration, comment il fait. Mais non, Dieu ne nous a pas appelés à cela. La parole de Dieu, quel que soit le canal humain, doit être reçue comme parole de Dieu. Et c'est quand on tombe dans les considérations, j'aime le timbre de sa voix, ça, à la limite, ça ne sert à rien, ça ne sauve pas. Ça ne change pas les vies. Corinthe, c'était l'immoralité, au point que Paul dira que votre immoralité, il y a une immoralité telle qu'on n'en entend même pas parler chez les païens, dans une église. Il y a un gars qui sortait avec la femme de son père.
les responsables de l'Église le savaient. Ils le laissaient faire. Or, peut-être, je parle au conditionnel, peut-être qu'il était un lobby, peut-être qu'il apportait beaucoup d'argent, j'en sais rien. Ça, c'est moi, hein. Je ne sais pas la parole. On imagine pourquoi on le laissait. Et Paul va s'énerver contre les responsables de l'Église qui ont toléré un tel comportement. Voilà Corinthe. Corinthe, c'est les amis du discours. Oh, des avides de la vision. On veut voir comment ça parle. Voilà Corinthe. Pourtant, c'est le même homme. Ça, on va dire que Paul a échoué à Corinthe, il a réussi à Thessalonique. Vous voyez? Ce n'est pas une question de vision, ce n'est pas une question d'homme. Vous savez, on peut changer des maisons, on peut changer d'homme dans une maison, mais si une maison a sa façon d'être, ce ne sont pas les hommes qui viennent la changer. Si une église change de pasteur, ce n'est pas un problème. On peut changer de pasteur, mais l'église reste toujours comme elle est. C'est pour cela qu'il y a des endroits où les gens se disent, mais bon, là, soit je deviens un hypocrite, je ne fais rien, j'observe, soit il faut que je travaille. Mes amis, à Corinthe, Paul va avoir du mal, beaucoup de mal. Au point que l'apôtre est obligé de revenir à l'essentiel. Allez, on parle du discours. Que voulez-vous d'autre? Moi, je cherche un Jésus-Christ crucifié. Vous voulez l'éloquence? Ça ne sauve pas. Moi, je prêche l'évangile, qui est puissance de Dieu pour les âmes qui entendent, qui l'entendent, qui le reçoivent, cet évangile. Cependant, à Thessalonique, c'était une autre église. Alléluia. Thessalonique, c'était une autre église. Une église où la culture était vivante. C'était une culture agréable. La manière de vivre la foi, au point que Paul lui-même est frappé par cette église de Thessalonique. Il aime cette église, pas parce qu'il va commencer à choisir. On verra avec quel cœur Paul va exhorter les Corinthiens et va les exhorter à grandir avec Dieu. Parce que ce mauvais comportement, l'apôtre va le mettre sur le compte de l'ignorance et surtout d'une mauvaise vie, une vie de compromis. Et Thessalonique, c'était une église vivante, une église qui attirait, une église où quand vous y arrivez, vous grandissez avec le Seigneur. Déjà, vous trouvez des hommes et des femmes au sein de cette église qui aiment Dieu, qui reçoivent la parole de Dieu comme elle l'est véritablement. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de considération de prédicateur. Dès l'instant où ça vient de la Bible, ils la reçoivent comme la parole du Seigneur. Parce que vous savez, Dieu ne viendra pas par les anges pour nous parler encore. Il l'a fait dans sa parole. Et deuxième chose, c'est là que je m'arrête, devenons une caisse de résonance de l'évangile de Jésus-Christ. Devenons une caisse de résonance de l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, une caisse de résonance sert à recevoir et à amplifier les vibrations produites par là où les cordes. C'est ça une caisse de résonance. Prenez votre guitare, ayez que les cordes, sans une caisse de résonance, le son ne sort pas. Ça va? Je ne m'y connais pas en musique, hein? Mais je crois que je n'ai pas besoin de beaucoup de connaissances pour ça. Et donc, si nous ne sommes pas des caisses de résonance de l'Évangile, nous risquons de jeter de l'opprobre sur notre Dieu. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je le vois se lever tous les jours, aller à l'église tous les dimanches après dimanche, mais rien ne change. C'est toujours la même personne. Quand il y a un problème, il faut l'entendre comment il critique les autres, il faut le voir comment il parle, mais il est désagréable. Par contre, si l'évangile de Dieu, qui arrive dans notre cœur, est reçu, amplifié, le retour
ça sera le parfum de bonne odeur à la gloire du Seigneur. Votre foi a retenti dans toute la Macédoine. Alors, vous savez, j'aime cette église des Thessaloniques. Deux églises du même pays pourtant, de la même culture. Ce sont les deux villes grecques. Mais deux réactions différentes. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas élevés sur le plan philosophique, machin. Non, non. Des villes grecques, même civilisation. Mais deux manières de vivre l'évangile complètement différentes. Parole de Dieu ou parole d'homme? Voilà la première chose qu'il nous faut éclaircir, qu'il nous faut évaluer. Est-ce que la parole que nous recevons est parole de Dieu ou parole d'homme? La parole de Dieu, je disais, elle est portée par des instruments humains. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce. Chapitre 2, verset 13. Nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui... Ah ouais. En vous qui croyez. Voilà la force. Parce que si je reçois la parole de Dieu comme parole de Dieu, voilà, il y aura des miracles, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu, il y aura la gloire de Dieu. Mais si je la reçois comme parole d'homme et que je commence à réfléchir tout autour de cette parole qui est... Oui, il faut faire comme les chrétiens des Bérets, ça c'est sûr. Ce qui est dit par rapport à la Bible, nous devons l'analyser. Mais, chers amis, il est important de savoir recevoir la parole de Dieu comme elle est véritablement. C'est en ce moment-là qu'on ne va pas commencer à juger un message, ou ni un messager. Mais on va recevoir ce qu'il a dit et voir si ça vient de Dieu ou pas. Si c'est parole de Dieu ou parole d'homme. Si nous ne faisons pas ce travail, mes amis, nous risquons d'être une terre difficile. Et au final, une terre de désolation. Parce que c'est à cela que ça aboutit souvent. Jérusalem a refusé de recevoir les prophètes, même le Fils de Dieu. Jérusalem l'a rejeté. Et Jésus se retournait vers des gens simples. Paul a essuyé la même résistance. Voulant toucher les Juifs, résistance farouche jusqu'au bout. Il se retourne vers les païens. Donc, c'est très important que la parole que nous recevons, nous puissions la recevoir comme parole de Dieu. Parce qu'elle est parole de Dieu. Si je la conçois, je la regarde, je la comprends comme parole d'homme, elle finira par devenir quelque chose que je crois connaître, ou qu'au fond, je ne connais pas. On peut remplir sa tête et non son cœur de la parole. Et la finalité, c'est qu'on devient comme les scribes et les pharisiens, qui en avaient là dans la tête, mais comme c'est le cœur qui donne l'ordre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ils étaient secs. Et ils étaient désagréables. L'Église, pour devenir la caisse de résonance, l'autre point important, c'est que n'oublions pas que si nous sommes chrétiens, c'est pour être des modèles. C'est pour être des modèles. Paul dira, vous êtes devenus des modèles. Et le mot que Paul emploie, le mot grec, typos, c'est un mot qui veut dire aussi image, empreinte. Être modèle, c'est celui qui imprime l'empreinte sur les autres. Parce que la finalité de la foi, c'est cela. Autrement, qu'est-ce que Paul voulait dire en disant que vous êtes des modèles? Il voulait dire qu'on pouvait regarder les chrétiens de Thessalonique et prendre la mesure d'une foi authentique. En le regardant, on savait qu'est-ce que c'est que c'était une foi authentique. Une foi sans hypocrisie.
une foi sans apparence, une foi vraie, simple et vivante. C'est en ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. Si le miracle de Dieu a disparu parmi nous, c'est que le christianisme d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes pleins d'apparence. Changeons notre cœur. Devenons, à l'instar des chrétiens de Thessalonique, des hommes et des femmes qui vivons une foi modèle. Le comportement qui résulte doit être celui de quelqu'un qui connaît Dieu et qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on parle de la chair, on croit que c'est que des péchés spectaculaires. Pas du tout. Il y a aussi toutes ces choses cachées. Les choses cachées en nous sont plus dangereuses que les choses visibles. Quand je sais que les autres vont voir, j'ai tendance à être bien. Et tout ce qui me ronge au fond de moi. Mes amis, aussi longtemps que ces choses sont là, nous ne serons pas une bonne terre. Débarrassons-nous de toutes ces choses difficiles et apportons notre cœur devant Dieu comme une offrande vivante. Le comportement est important. Paul l'a dit et Paul le redit. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans toute la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait entendre en tout lieu. Waouh! Et je termine par là, la puissance. Paul va le dire. La parole qui agit en vous qui croyez. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Corneille, comment est-ce qu'il était rempli du Saint-Esprit? Il écoutait. Il n'écoutait pas les belles fables de La Fontaine. Il écoutait la parole vivante et ça agit en lui. Comment tu écoutes la parole? Comment tu la reçois? Comment tu la retravailles au fond de toi et comment tu la vis par la suite? Si tu la reçois comme parole venant d'homme, les choses ne changeront pas et tu resteras au même endroit. Or, Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous soyons une bonne terre. Et commençons, je rappelle ce que j'ai dit ce matin, commençons par découvrir et affronter la vérité. Même si elle me fait mal, elle a pour sens que je puisse faire un travail sur moi. Parce que ce qui compte, c'est que je vois la main de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Et qu'autour de moi, ça puisse changer. Si tel n'est pas le cas, mes amis, ça reviendra difficile au final. Et c'est le diable qui va applaudir. Parce qu'il verra que, regarde mon celui-là, je l'ai maintenu. Il est à moi. Je l'ai écrasé. Il est toujours au même endroit, année après année. De toute façon, je sais comment le récupérer. Ce matin, la question est posée. Qu'est-ce qui est la parole de Dieu pour toi? Parole d'homme ou parole de Dieu? Quel que soit le canal, faisons comme Corneille. Corneille écoutait et le miracle a eu lieu. Le miracle a eu lieu. On peut changer, on peut changer d'église. Allez là où vous voulez, mais si notre cœur, qui est le principal agent, ne connaît pas une révolution sincère et vraie, nous resterons au même endroit. Et pourtant, ce que Dieu veut, mes amis, c'est que nous puissions devenir une caisse de résonance. Je voudrais qu'à la fin de ce message, nous puissions nous dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux faire résonner l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive en moi, je le reçois, je l'amplifie, et il a pour objectif le retour vers les autres, pour que la gloire revienne au Seigneur. Et que ceux qui ne connaissent pas Jésus découvrent que Jésus est Seigneur. Et quand on cherche un témoignage vivant, nous parlerons comme le prophète Ésaïe, « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. » Des signes et des prodiges. Mes amis, il y en a assez de vivre une vie écrasée par l'ennemi. Dieu nous appelle à aller de victoire en victoire avec lui, de gloire en gloire. Et c'est une vie de progrès en Christ que Dieu veut voir
au milieu de nous. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons prier, je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets la personne